Très voir bien. ça. On va voir ce qu'en pense Amélie Escourou. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, épeautre, amandes, avoine, riz, on trouve désormais de nombreuses références végétales à côté du lait traditionnel dans les rayons de supermarchés. Et vous voulez nous guider justement pour bien choisir la boisson qui nous correspond. Oui, parce qu'il y a quelques années, il y avait finalement qu'un seul lait, le lait de vache, pour tout faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rayon de boissons végétales s'agrandit de jour en jour. Il y a ceux que vous avez cités et il y a aussi des boissons qui combinent jusqu'à 3 végétaux, comme par exemple riz, amandes, noisettes. Ah. Chacun a en réalité ses particularités propres et c'est vrai que si on les connaît pas, on peut se sentir un peu perdu. Je vous avoue que c'est tellement vaste ce rayon maintenant que du coup, j'ose même pas y mettre le nez. Vous nous conseillez de commencer par où alors? Eh bien, le plus simple d'utilisation, c'est le lait de soja. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous avez certainement entendu parler de la loi de 2013 qui ne permet plus d'appeler lait que le lait de vache. C'est vrai. En réalité, cela s'adresse à ceux qui commercialisent les laits végétaux. Nous, on peut dire ce qu'on veut et c'est plus pratique. Alors, je vous parlais du lait de soja, qui est le plus simple d'utilisation puisque c'est celui qui ressemble le plus au lait de vache. Son secret, il a le même taux de protéines, voire un peu plus, et ça lui donne des propriétés culinaires similaires. Il est parfait, par exemple, pour réussir une ganache bien lisse, bien brillante, pour faire monter un cake ou avoir une béchamel très crémeuse. Mais le goût, parfois... Voilà, effectivement. L'inconvénient du lait de soja, vous l'avez donc vraiment expérimenté, c'est son amertume. Et c'est vrai que nos palais, ici en Occident, ne sont pas trop habitués à ça. Et ça s'explique aussi parce que le lait de soja, il est naturellement 8 fois moins sucré que du lait de vache, c'est peut-être pour ça même que je l'aime pas écrémé. trop. Voilà, en fait, il a quasiment aucun sucre. C'est génial. Alors que je l'aime en yaourt, vous voyez ce que je veux dire? Les yaourts au lait de soja, exactement. mais yaourt chocolat soja par exemple, ça j'aime bien, mais Et le puis, lait non. Il paraît que c'est pas terrible d'ailleurs quand on choisit par exemple vanille soja parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. En fait, justement, on dit souvent ça, mais en réalité, quand on regarde de plus près, même le lait de soja à la vanille, il reste un petit peu moins sucré que le lait de vache. C'est assez contre-intuitif parce qu'on ne sent pas le sucre dans le lait de vache. Mais en réalité, il y a un sucre naturel présent. Alors c'est la grande mode des lattés, ces boissons chaudes et mousseuses qui font la part belle au lait. Quelle boisson végétale fonctionne bien avec ce type de produit? Alors, on conseille souvent le lait d'avoine pour les boissons chaudes en général parce qu'il est doux, il est onctueux et il se marie bien avec le thé et le café. Et alors, si vous êtes amateur de mousse crémeuse dans votre latte, comme moi par exemple, on trouve aujourd'hui facilement des versions qui s'appellent barista. Et c'est impressionnant comme ça mousse avec juste un petit fouet électrique. Ah ouais. Et si vous n'en trouvez pas, alors vraiment pas de panique parce que le lait de soja ou le lait de pois, pois chiche ou pois jaune qu'on trouve maintenant, il mousse aussi super bien et il tourne pas non plus avec le café. Et les boissons à l'épeautre, à la coco, au riz, à la châtaigne, comment on les utilise celles-ci? Là, on entre vraiment dans le champ des boissons plaisir parce qu'elles sont moins polyvalentes. Par exemple, dans les céréales, prenez vraiment celle qui vous fait envie, tout en gardant à l'esprit que si vos céréales sont déjà très sucrées, type céréales pour enfants, il vaut mieux choisir un lait qui ne contient pas ou très peu de sucre ajouté. Et dans tous les cas, les laits végétaux qui sont enrichis en calcium sont vraiment intéressants pour optimiser nos apports. Bon, moi, mon préféré, c'est le lait d'amande. Celui-là, pour le coup, je l'adore. Vous en pensez quoi, vous? Effectivement, c'est vraiment le plus connu et c'est vrai qu'il est super bon. Et d'ailleurs, pour bien avoir le goût de l'amande, essayez de le choisir avec un bon pourcentage, au moins 5-6%. Et en plus, c'est plus intéressant nutritionnellement. Moi, par exemple, je l'adore dans un smoothie avec de la poire et de la vanille. C'est saison, même pas besoin de rajouter de sucre et c'est délicieux. Le lait de coco, lui aussi, il fait des super smoothies avec les fruits rouges ou les exotiques, comme l'ananas ou la mangue. Et pour les autres boissons végétales, l'alliance chocolat fondu et lait de noisette est terrible pour un chocolat chaud très Nutella gourmand. liquide. Et ça fonctionne aussi super bien avec du lait de châtaigne. Voilà, maintenant vous savez tout. Privilégiez le lait de soja en cuisine, le lait d'avoine pour les lattés et puis pour le reste, variez les plaisirs. Les possibilités du végétal sont illimitées. Ça m'a donné faim tout ça. Merci Amélie pour ce tour d'horizon des laits végétaux. Ça nous a donné des envies d'aller tester d'autres choses, pourquoi pas.